précédemment. On veut manger et on va aller. On a essayé le McDo au Canada, c'est super différent. Puis mon copain m'a annoncé l'activité du jour. C'est trop bien, arrête. Circuler avec des animaux en liberté, c'est incroyable. On a ensuite repris la route avec un beau temps. On a un peu moins de chance que les jours jusqu'à maintenant. Ah, les bouts. Donc session supermarché d'ici, d'ailleurs c'était fou. Et on est parti à la recherche des camping-cars. Bienvenue à Sainte-Rose du Nord. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se mouille. Ils annoncent de la pluie toute la journée. Et évidemment, c'est la journée qu'on avait prévu de passer le plus dehors. Parce que on va ensuite à Tadoussac. On a plein de petits arrêts à faire tout le long. Parce qu'il paraît que c'est magnifique. Mais clairement, on a ce temps. Donc c'est pas ouf. Mais heureusement, je m'étais acheté ça en début de... quand je suis arrivée. Ma casquette toujours. Et puis voilà, un jogging et tout. On a zéro look. On s'en fout. C'est trop chou. Il y a beaucoup de brume. Ce que je disais à Tanguy, à mon avis, quand c'est dégagé, ça va être encore plus incroyable. On se croirait dans Twilight. À tout moment, il y a Edouard et Bella et Jacob qui sortent des sapins. Toute cette paroi rocheuse qui tombe dans l'eau, tous les sapins, toute la verdure, les petits shops, là on ira faire un tour après. C'est super mignon. Il y a un petit belvédère. Il y a les maisons qui sont juste en bord de l'eau, c'est incroyable. Et là, toute cette partie-là, avec toute la brume, là, c'est vraiment très joli. Alors, il y en a beaucoup, mais au final, ça fait un certain charme. Vous en pensez quoi? J'ai l'impression d'être au bout du monde, là. Trop bien. Il y a des canards partout. Il y a plein de petites maisons tout autour avec une vue directe. On vient d'arriver à notre destination. Il pleut toujours autant, il fait toujours le même temps. C'est pas terrible. C'est tellement dommage parce que là, on est arrivé à Tadoussac. C'est là qu'on va passer la nuit. Et en fait, Tadoussac, c'est un peu l'arrêt obligé. Je suis trop contente qu'on vienne là parce que du coup je vous rappelle que je savais pas. Je l'ai appris hier soir, il me l'a dit hier soir, j'ai pas filmé d'ailleurs quand il me l'a dit, mais en gros c'est la saison des baleines et du coup c'est la période sur laquelle on peut avoir la chance de croiser, de voir les baleines. Alors il y en a qui ont la chance de les voir, d'autres pas. Est-ce qu'on aura de la chance ou pas? Je sais pas, sachant qu'il pleut beaucoup, mais ce serait incroyable, vraiment incroyable de les voir. On peut les voir, on peut faire des excursions de bateau, en kayak ou alors juste au niveau de la rive. Je vous avoue que le bateau, on aurait trop aimé le faire, mais avec ce temps, je sais, ça risque de tomber un peu à l'eau, littéralement. Kayak, on l'oublie bien entendu. Mais avant, on va manger parce qu'on a un petit peu faim, on n'a pas mangé hier soir. Donc on va essayer de se trouver un petit resto. Il y en a plein dans les environs et ça a l'air magnifique. Genre, c'est tout ce que j'aime. Ça a l'air magnifique. Et pourtant, il pleut, il fait un temps horrible. Malgré tout, la beauté du lieu est dingue. Ça, c'est l'hôtel Tadoussac. Il a l'air magnifique. On a regardé, il est complet malheureusement. On a trouvé un petit endroit qui a l'air trop sympa. Ça s'appelle Café Bohème. Moi, j'ai pris en fait, c'est une espèce de ratatouille avec un œuf poché, de la mozzarella, des patates sur un pain, avec un peu de pesto également. C'est giga généreux. Et en face, il a pris, c'est une espèce de croque-monsieur en fait, un peu revisité, mais c'est un peu l'idée quoi. Voilà. Si jamais vous passez à Tadoussac, allez au Café Bohème, c'était délicieux. On s'accorde à dire que c'est là qu'on a vraiment le mieux mangé depuis qu'on est arrivé au Québec. Même si on a découvert de bonnes adresses, on a bien mangé quasiment partout. Là, c'était carrément des levels au-dessus, c'était délicieux, c'était trop gentil. On a adoré. Donc, là, on s'avance, on va voir se rapprocher vers le centre, je crois, de mammifères, quelque chose. Une exposition de baleines, etc. C'est surtout que ça abrité. Et avec le temps, le vent et tout, c'est pas libéral. Ça vole. La pauvre dame, son parapluie volé aussi.
On est finalement rentré au chaud à l'hôtel. Alors c'est le moins, clairement, le moins PMR friendly. Et encore que je dirais que hier, les sanitaires c'est vraiment le pire. C'était le pire du pire du pire du pire. Je voulais pas montrer, mais j'avais accès à rien. Genre, bon, c'était une baignoire, comme partout au Canada. Le lavabo, il était au-dessus de moi. J'avais même pas accès au robinet, rien. Les interrupteurs non plus, bon les toilettes non plus, enfin vraiment rien quoi. C'est une catastrophe. Donc aujourd'hui mon copain il m'a dit par contre aujourd'hui c'est pas PMR friendly. Je dis écoute hier c'était catastrophique, ça peut pas être pire. Bon c'est juste qu'effectivement on est au 2e étage, donc une fois que j'y suis j'y reste. Mais après dedans, bon ça va, c'est une chambre comme ça. Et après pour aller là il y a une marche. J'arrive à la descendre et la salle de bain, ça va. J'ai accès à tout, sauf à la douche parce que j'y rentre pas, mais on va se débrouiller comme d'habitude. Par contre, ici au Canada, c'est super compliqué. Les hôtels et tout, ou alors il faut aller dans des hôtels à 300 balles la nuit, quoi. Donc, bah non, c'est pas trop possible. Ouais, être handicapé, ça coûte cher, les amis. Avoir une chambre accessible, ça coûte plus cher qu'une chambre classique. Parce que, bah, il y a plus d'espace et qu'on demande une chaise de douche et des barres contre le mur. Visiblement, ça justifie un écart monstrueux. Ça, c'est un autre sujet, mais ouais, donc franchement, ici, l'accessibilité, c'est assez compliqué dans les hôtels, sauf dans les hôtels beaucoup plus chers, quoi. Et encore que même dans les lieux publics et tout ce qui est, par exemple, toilettes et tout, même dans les lieux qui sont soi-disant accessibles, bah franchement, allez, une fois sur 3, bah c'est pas le cas. Ça m'est arrivé de rentrer dans des toilettes, de pouvoir à peine fermer la porte. Et moi, j'ai un fauteuil qui est un chouïa plus petit que les fauteuils standards. Donc, en général, j'arrive à passer. Donc, je suis passée. Mais je pouvais pas bouger, quoi. J'étais coincée dans les toilettes. Et c'était des toilettes handicapées. Il n'y a pas de lavabo dans les toilettes ici. Donc, il faut aller au lavabo classique. Là où il y a tout le monde, vous savez, dans les toilettes. Sauf qu'ils sont hyper hauts. On n'a pas accès au robinet non plus. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Les barres de soutien, elles sont... mais giga haut, à croire que quand t'es en fauteuil tu fais 1m80 quoi. Enfin c'est bizarre, c'est plein de trucs comme ça. Donc je suis assez étonnée. Mais du coup c'est vrai que ça rend le truc un peu difficile. J'ai eu des moments où ouais, je suis là, waouh, c'est dur quoi. Donc par chance je suis pas toute seule. Mais ouais c'est pas si facile que ça en vérité. Néanmoins j'adore complètement le pays. Je suis complètement amoureuse et c'est vraiment un de mes meilleurs voyages, si ce n'est le meilleur. Mais ouais, c'était juste pour faire un petit point accessibilité ici, mais je vous en reparlerai bien entendu parce qu'on est qu'à la moitié. Mais à côté de ça, on est vraiment dans la ville directement de Tadoussac. On a la baie qui est juste là, après la maison, donc on a littéralement les pieds dans l'eau. On est vraiment sur place, alors que mon copain m'expliquait, puisque c'est lui qui a tout réservé, il me disait l'autre seul hôtel accessible de la ville, il fallait prendre un ferry. Donc on n'était pas sur place, c'était un peu plus galère et tout. Et de toute façon, comme je lui avais dit au début, de toute façon je lui fais entièrement confiance, hein. Il sait parfaitement ce qu'il faut pas prendre, etc. Enfin, il y a zéro souci. J'avais dit de toute façon, à chaque fois, c'est pour une nuit. C'est pas comme à Montréal au début où on a fait plusieurs nuits, ou à Québec où on va faire plusieurs nuits. Là, à chaque fois, c'est une nuit entre chaque, donc c'est pas la mort, quoi. Franchement, on s'adapte. C'est complètement débile, indécent, et je me verrais jamais mettre 300 balles dans une nuit d'hôtel pour une seule nuit. Si j'étais toute seule, ce serait une autre histoire, mais c'est pas le cas. J'ai reçu pas mal de messages depuis que je mets des stories que je dis que je suis au Canada, de personnes en fauteuil ou qui ont de la famille, de l'entourage, pour savoir un petit peu comment ça se passe, qui osent pas venir ici à cause de ça. De tous les endroits que j'ai visités jusqu'à maintenant, donc ça commence à faire quelques petites villes. Effectivement, le constat, il est partout pareil, c'est que seul, à moins d'être super bien équipé avec le fauteuil, c'est quand même assez compliqué parce que c'est pas spécialement, en fait, c'est pas du tout adapté et c'est normal. Enfin, les infrastructures sont pas faites pour ça, à moins d'aller dans les grandes villes, comme à Montréal, le centre-ville, ça va à peu près. Et encore que je parle vraiment genre de la rue Sainte-Catherine, enfin vraiment du centre, parce qu'après, c'est pareil, c'est super pentu, il y a beaucoup de trottoirs, des trous, des travaux. Après, moi j'ai circulé par contre en bus sans souci. Ils ont des pans inclinés pour sortir, donc ça c'est cool, c'est comme chez nous. Le métro est pas accessible, enfin pas toutes les stations, il n'y a pas beaucoup de stations qui le sont, c'est comme chez nous aussi. Voilà, et après dans les petites villes, c'est un peu pareil, à moins de gérer à fond le fauteuil, de faire du wheeling, d'avoir un fauteuil giga adapté.
on s'en sort. D'ailleurs, justement, quand on va à Québec, il y a une boîte de fauteuils que je suis depuis super longtemps sur Insta. On s'était jamais vraiment mis en contact et tout, mais ils ont vu mes stories et du coup on va se rencontrer à Québec et ils m'ont proposé de faire un essai de leur fauteuil qui a l'air genre trop pratique pour le coup, surtout à Québec qui est quand même une ville très ancienne. Je pense que ça va être la ville idéale pour tester et franchement si c'est bien, bah ce serait, je sais pas, je verrai pour plus tard, mais enfin moi c'est trop important. Donc je sais que vous êtes hyper nombreuses des fois à me demander mais pourquoi tu vas pas vers un fauteuil électrique et tout, et en fait je persiste et je signe, je n'en veux pas parce que je veux rester active, c'est ce qui me permet de rester active. Donc oui, je peux pas l'être en ville comme ça parce que les trottoirs et tout c'est pas possible, je peux pas toute seule. Y en a qui peuvent, moi je peux pas, mais après je me vois pas du tout en fauteuil électrique parce que j'ai l'usage de mes doigts, de mes mains, de tous mes membres supérieurs, de tout mon buste, etc. Je sais que si un jour j'ai recours au fauteuil électrique, c'est parce que vraiment je me connais, je n'aurai pas le choix ou alors j'aurai des douleurs et ma condition me permettra plus de me pousser autant, vous voyez. Donc c'est juste un choix personnel, je reconnais que ce serait bien facile pour d'autres trucs, mais on n'est pas obligé de passer tout de suite au fauteuil électrique, il y a plein d'autres possibilités. Il y a des fauteuils actifs avec des aides, par exemple la propulsion, etc. J'en ai essayé une encore il n'y a pas très longtemps, mais il y a toujours avantages, inconvénients, et ça tu t'en rends compte à l'essai. C'est comme je vous dis, quand vous essayez une nouvelle voiture, ben moi c'est pareil quoi. Il y a plein de trucs à l'usage qui s'essaient, et en fait c'est tellement cher tout ça qu'on peut pas se tromper. Le fauteuil électrique, pas pour de suite. Mais du coup j'essaierai ce fauteuil à Québec, on verra. Je croise les doigts. On est toujours à Tadoussac et en fait avant de partir, vu que je vous le rappelle hier, il y avait une tempête tropicale, il pleuvait, il y avait du vent, c'était la cata, donc on n'a pas pu vraiment profiter comme on l'aurait aimé. Donc on profite un peu du bout de matinée, parce qu'on a beaucoup de route après, d'un bout de matinée pour vraiment se balader dans Tadoussac, profiter un petit peu de la ville, voir si on peut se rapprocher du rivage pour voir un peu, enfin du rivage, de l'endroit où il y a les baleines, on va voir. Mais comme je vous dis, on est un peu pressé par le temps parce qu'on a après 3h30 de route puisqu'on va à Québec et ouais, il y a beaucoup de routes et on va s'arrêter au milieu. Donc voilà, je sais pas où, c'est la surprise. Sans la pluie, c'est quand même un peu plus sympa. C'est plus agréable, dirons-nous. Vous voyez, c'est plein de petits bâtiments comme ça, un petit peu colorés et tout. Ah, c'est un plaisir. Tanguy, hier, il a vu des phoques parce qu'il est allé marcher un moment. Bon, il pleuvait, mais bon, il n'a peur de rien. Il a vu des phoques, c'est fou. Et hier, quand on était au musée du mammifère, enfin de la baleine, plein de gens qui observaient et tout, avaient des jumelles et tout. Bon, il y en a, ils viennent équipés. Mais en fait, il y avait pas mal de belugas. Bon, moi, je les ai pas vus parce que de là où je pouvais pas voir. Mais apparemment, il y en a pas mal. Il y a un passage pour les fauteuils pour aller de l'autre côté justement pour avoir le point de vue sur les baleines, etc. Si on a la chance d'en voir bien sûr, parce qu'hier on est venu, mais de l'autre côté on pensait qu'il n'y avait pas d'accès PMR. Et ben si, il y a un petit passage. Notre chemin s'arrête là parce qu'après ce sont des escaliers. C'est pas grave, on va se contenter de la vue ici. Pas si vous voyez, mais voilà, là vous voyez mieux. On va embarquer sur le ferry pour quitter Tadoussac. Le programme du jour, c'est qu'aujourd'hui on va quitter Tadoussac pour remonter le Saint-Laurent, plein sud, Oui. Direction Québec, et on a pas mal de routes, 3h30 je crois au total, sans compter du coup les arrêts qu'on va faire, parce qu'apparemment c'est une des plus belles routes du Canada. Celle où tu remontes comme ça, qui longe le Saint-Laurent. Là, du coup, pour quitter Tadoussac et rejoindre la route, on va prendre le ferry. C'est trop cool. Bon, j'ai pas vu de baleine, ni de beluga, ni de phoque, ni quoi que ce soit. Après, les gens, ils viennent hyper préparés. Genre, soit ils ont les jumelles, soit ils peuvent s'approcher. Plus que moi, en fauteuil, forcément, je suis un peu limitée. Les croisières, on n'a pas fait parce que manque de temps aujourd'hui. Et hier, vu le temps, c'était pas la peine. Donc, c'est pas grave. Au moins, on aura quand même profité un petit peu de la ville. Franchement, si vous venez dans les environs, vous venez faire un tour à Tadoussac. C'est magnifique. Pour le coup, quand c'est dégagé, c'est plus sympa.
J'adore, il est content d'être sur le ferry. Ouais, c'est stylé. Ça fait tellement bizarre d'être en voiture et de sentir que ça bouge. Enfin, ça bouge pas des masses, mais tu vois que ça bouge. Enfin, les sensations sont très étranges. Trop chaud, t'as vu? Ah ouais, définitivement ça va être là. Là du coup on allait faire une pause déjeuner pour manger à Baie Saint-Michel. C'était sur la carte et tout, on se dit on va s'arrêter là, on va chercher un resto. Et en fait en passant dans la ville, on se dit mais c'est trop joli. Ça a l'air ravissant, du coup on va manger, en même temps on va se dégourdir les pâtes. Bon, moi ça va être vite fait. C'est ça qui est trop bien d'être en mode road trip et d'avoir la voiture surtout. Et de pouvoir t'arrêter quand tu veux, où tu veux, bah en fait tu découvres des lieux que tu n'aurais pas découvert par toi-même, enfin par d'autres moyens, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Pour le dessert supplémentaire, mon petit gourmand il a craqué pour une glace et je voulais vous montrer parce qu'ici en fait ils ont, on voit partout crème molle et en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme la glace à l'italienne chez nous parce qu'ici la glace c'est crème déjà j'ai l'impression et en fait c'est de comme une glace à l'italienne trempée dans du chocolat au lait, voilà, et ça donne ça. 3 secondes plus tard la glace est dedans, ça a vraiment durci le truc. On reprend la route, on quitte la ville et on va direction Québec cette fois-ci. Au moins qu'on se réarrête en cours de route. Mais voilà, c'était super bien, on a adoré. Si vous passez dans les environs, mais n'hésitez pas, franchement c'est trop joli. La ville, ça fait partie, je pense, des endroits que j'ai préférés depuis le début, avec d'autres bien sûr. Mais c'est trop cool. Nous sommes finalement arrivés à Québec. J'ai peu filmé, mais je suis arrivée avec Titanic dans les oreilles. Un rêve. On se retrouve mercredi pour la suite. Bye. C'est littéralement le même véhicule. On sent toute l'humidité et tout, c'est ouf. Première poutine, ça y est, on y est. Je sais pas par où commencer.